il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce verset met en évidence la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une victoire sans appel, une victoire éclatante sur Satan et ses démons et sur toute la puissance des ténèbres. En effet, nous adorons un Dieu glorieux, un Dieu puissant, un Dieu qui n'a pas de comparable. L'ennemi lui-même le sait et il ne peut se comparer à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a certains mots dans ce verset qui nous montrent qu'effectivement notre Seigneur a vaincu l'ennemi. Il est dit, il a dépouillé les dominations. Il les a dépouillées de quoi? De leur force, de leur puissance. En effet, pour comprendre ici le verbe dépouiller, on peut prendre l'exemple d'un cafard qui est mort. Et voyez-vous, le cafard qui est mort, vous pensez qu'il est tout entier. Mais en effet, les fourmis l'ont vidé de tout son contenu. Donc, on pourrait dire, c'est sa carapace qui est là. Et vous allez voir une petite fourmi, aussi petite soit-elle, mais elle va trimballer cette carapace. Pourquoi? Parce que la carapace n'a plus son poids originel. Cette carapace où ce corps a été vidé de son contenu. C'est ce que le Seigneur a fait du diable. Ce qui faisait sa force, Jésus lui a dépouillé cela. Alléluia. Tous nous avons peur des serpents. Mais le diable est comme un serpent dont le venin a été enlevé. Et les crochets qu'il prend pour mort ont été cassés. Donc en effet, il est là, il fait peur. Mais il n'a plus son venin. Il n'a plus son crochet. Parce que ton Seigneur l'a dépouillé. Alléluia. Il a dépouillé de toute sa puissance. Et il a dit, il a triomphé d'eux. Il a triomphé d'eux par la croix. Jésus a triomphé d'eux. Jésus a remporté une grande victoire. Et en le faisant ainsi, le Seigneur a ramené plusieurs captifs à la vie, à la liberté. Nous qui étions captifs, nous qui étions dans les géoles, dans la prison de Satan, le Seigneur a dit, allez, c'est fini, sortez de la prison. Il y en a qui étaient dans la prison de la drogue, dans la prison des dépôts sexuels, dans la prison de la sorcellerie. Oui, il y en a, oui, qui étaient sous le joug de la sorcellerie dans leur famille. C'est la sorcellerie. Les gens meurent, la mort. Mais à partir du moment où Jésus est rentré dans ta vie, tu es libéré de ce pouvoir. Alléluia. Toutes tes prisons dans ta vie ont été brisées. Et maintenant, d'esclave que tu étais, tu passes de l'esclavage à la liberté. Gloire au Seigneur. Et il est dit également que par cette mort, le Seigneur a fait la purification des péchés. Comme avant, le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le tabernacle avec le sang des boucs pour son propre péché et pour le péché du peuple. Mais Jésus est entré dans le tabernacle éternel une fois pour toutes. Non avec le sang des boucs, avec le sang des taureaux, avec le sang des quadrupèdes, avec le sang des pigeons, mais il est rentré avec son propre sang pour que toi et moi, nous soyons libérés de tout péché, de toute iniquité, car l'acte dans les ordonnances nous condamnait, Jésus les a déchirés. Alléluia. Et maintenant, tu es libre, tu es sanctifié, tu es saint, tu es pur. Et désormais, tu peux avoir accès à la présence du Seigneur sans protocole. Quand tu dis Père, il dit me voici. Quand tu frappes à la porte, on ouvre parce que Jésus est la porte d'entrée. Jésus est la clé qui ouvre la porte, qui est le plein des lieux. Alléluia. C'est prier. Et je voudrais, par la grâce du Seigneur, je vous dis, oui, les péchés te sont pardonnés.
tes péchés te sont remis. Parce que Jésus-Christ a fait la purification des péchés. Et j'aime ce passage. Ce passage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 7. Il dit qu'en prêchant la mort de Jésus et sa résurrection, ce que Jésus a fait, en effet, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce ciel n'a connue, car si lui s'est connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, si le diable savait qu'en crucifiant Jésus, c'était pour le salut de plusieurs personnes, c'était pour la délivrance de plusieurs personnes, le diable n'aurait pas essayé. Mais Jésus s'est laissé sur la croix. Le diable ne savait pas qu'il portait le péché de plusieurs personnes et que tout le péché des hommes était rassemblé sur lui, et en le clouant, en l'amenant dans le sol, Jésus descendait dans le sol avec tes péchés, avec mes péchés, et il est ressuscité sans ses péchés, vivant. Alléluia. Et je crois que depuis ce jour, le diable regrette. Dis avec moi, le diable regrette. Il regrette, hein? Il dit, aïe, 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 je me suis trompé. Si je savais, je n'aurais pas crucifié Jésus. Si je savais, je n'aurais pas crucifié Jésus. Il regrette. Parce que toi, aujourd'hui, tu es sauvé, tu es dans la maison du Seigneur. Le diable regrette. Et il se mord les doigts. Mais ce qui est fait est déjà fait. Je suis sauvé, je suis libéré. Alléluia. Est-ce que tu es libéré ce matin? Est-ce que tu es sauvé ce matin? Est-ce que tes péchés te sont pardonnés ce matin? Alléluia. Oui, bien-aimé, voici la victoire du Seigneur sur Satan, sur ses démons. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis